C'est tellement difficile d'être loin de quelqu'un qu'on aime. J'aime ma famille et quand nous sommes séparés, j'ai cette photo de nous en vacances ensemble que j'aime regarder. Parfois, je joue même de la musique du groupe préféré de ma sœur. Cela me fait penser à eux et me donne l'impression de ne pas être si loin. Oui, il est intéressant de voir comment les objets et les activités peuvent prendre une signification plus profonde dans nos vies. Pensez par exemple à une couverture spéciale de votre enfance fabriquée par votre mère ou à la chanson préférée de votre père. Ces choses deviennent plus qu'un simple objet, elles deviennent un signe qui vous rappelle quelqu'un ou quelque chose d'important. Et il y a même eu des moments où Jésus a utilisé des objets physiques d'une manière qui leur donnait une plus grande signification. Pensez à la fois où Jésus a craché dans la terre et a fait de la boue, l'essuyant sur les yeux de l'aveugle pour le guérir. Jésus avait-il besoin d'utiliser de la boue? Non. Jésus pouvait guérir les gens par une simple parole ou un simple toucher. Mais dans cette situation, il a décidé d'utiliser de la boue. Oui, j'imagine que si vous êtes miraculeusement guéri par Jésus qui essuie son crachat de boue dans votre œil, vous aurez une réaction très différente la prochaine fois que vous verrez de la boue. L'Église, d'une manière encore plus importante, a institué certains signes qui ressemblent aux sacrements. N'oubliez pas que Jésus a donné à l'Église les sacrements comme moyen de nous dispenser sa vie divine ici sur terre. Mais l'Église a également institué ce que l'on appelle les sacramentaux. Ceux qui ressemblent parfois aux sacrements et sont des signes qui nous aident à nous ouvrir aux sacrements et à les recevoir. Les sacrements nous aident à nous ouvrir davantage à la grâce de Dieu dans notre vie. Pensez à notre exemple. Une photo de votre famille n'est pas vraiment votre famille, mais la photo vous rappelle votre amour pour eux et elle réchauffe votre cœur avant que vous ne puissiez à nouveau être unis à eux. Il est important de se rappeler que les sacramentaux ne sont pas des sacrements. Les sacrements nous dispensent la grâce sacramentelle et nous permettent de participer à la vie divine de Dieu. Avoir des photos de vos proches dans votre maison vous rappelle votre amour pour eux et leur amour pour vous, et peut vous aider à être plus aimant dans les moments difficiles. Les sacramentaux tiennent leur force de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, et ils nous aident dans notre vie de disciples de Jésus. Ils sont des points de repère et nous soutiennent tout au long de notre vie, nous aidant à approfondir la vie sacramentelle de l'Église et par conséquent à nous rapprocher de Jésus. Les sacramentaux sont des signes institués par l'Église, par lesquels l'Église intercède et prie pour que nous soyons ouverts à la grâce de Dieu. Il y a 3 grands types de sacramentaux: les bénédictions, les consécrations et les dédicaces, et les exorcismes. Les sacramentaux comprennent toujours une prière et un signe spécifique, comme l'imposition des mains, le signe de croix ou l'aspersion avec de l'eau bénite. Parlons du premier type de sacramentaux, les bénédictions. Dans une bénédiction, l'Église prie et intercède pour nous afin que nous utilisions les dons de Dieu pour sa gloire et notre sanctification. Les bénédictions peuvent concerner des personnes, des repas, des objets ou des lieux. L'Église accorde des bénédictions en invoquant le nom de Jésus dans la prière et en faisant généralement le signe de la croix. Ces objets, moments ou lieux deviennent alors un moyen de nous rappeler la manière dont l'Église nous appelle à entrer plus profondément dans la vie sacramentelle. Ensuite, nous avons les consécrations ou les dédicaces. Elles sont très semblables aux bénédictions. Certaines bénédictions ont une importance durable parce qu'elles consacrent une personne à Dieu ou réservent un objet ou un lieu à un usage liturgique. Quelques exemples de bénédictions que nous considérons comme des consécrations sont les bénédictions des parents, des veuves, des catéchistes ou même des lecteurs qui lisent la parole de Dieu à la messe. Il y a aussi des consécrations où l'Église bénit une église, un autel, des huiles saintes, des récipients, des investissements ou des cloches par exemple. Le 3e type de sacramental pourrait vous surprendre. Les exorcismes sont également des sacramentaux. Un exorcisme, c'est lorsque l'Église demande publiquement et avec autorité, au nom de Jésus, qu'une personne ou un objet soit protégé contre le pouvoir du malin. Jésus a pratiqué des exorcismes et a donné à l'Église le pouvoir de les exercer en son nom. Un exorcisme simple est pratiqué lors de chaque baptême. C'est ce qu'on appelle les exorcismes mineurs. Donc si tu as été baptisé, tu as participé à un exorcisme. Cela ne devrait pas faire peur et c'est très différent de ce que l'on voit dans les films. Il existe également des exorcismes formels qui ne peuvent être pratiqués que par un prêtre et avec la permission de l'évêque. Un exorcisme formel vise à expulser les démons ou à libérer d'une possession démoniaque par le biais de l'autorité spirituelle que Jésus a confiée à son Église. L'Église a donc établi certains sacramentaux comme des signes qui nous préparent à recevoir les sacrements. Mais il y a aussi de nombreuses pratiques qui se sont développées au fil des ans et que nous appelons la piété populaire. C'est parce qu'elles sont enracinées dans différentes cultures et traditions. Les reliques, les sanctuaires, les métaux,
Les chapelets, les stations de la croix ou les processions spéciales en sont quelques exemples. Ces objets ne remplacent pas la liturgie et ne sont pas identiques aux sacrements. Ces dévotions sont destinées à nous aider à entrer plus profondément dans les sacrements et à accroître notre désir de communion avec Jésus à travers les sacrements. De la même manière que regarder une photo de votre famille vous rappelle votre amour pour elle ou vous donne envie d'être avec elle. Il s'agit d'expressions et d'effusions d'amour et de dévotion pour Jésus qui se sont développées au cours de l'histoire de l'Église. L'Église a fini par les reconnaître comme des signes utiles pour notre vie de disciples, car ils nous préparent correctement à recevoir les sacrements. Nous ne vénérons pas les choses créées, nous adorons le Créateur. Une médaille ou une statue bénite de Jésus, de Marie ou des saints peut nous aider dans notre vie de disciples parce qu'elle nous rappelle Jésus et ouvre notre cœur à la réception des sacrements. Se rendre aux stations de la croix, participer à une bénédiction ou à d'autres sacrements, tout cela vise à accroître notre désir de recevoir Jésus dans les sacrements. C'est aussi un moyen puissant d'apporter la sainteté à notre environnement et au moment de notre vie. Par les sacrements, Dieu nous comble de grâce et nous prépare à recevoir les sacrements.